avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Et les gros œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux de tous les départements réalisés. Et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Et on n'a pas jeté comme ça plusieurs milliards de CFA. Ce n'est pas possible. On est arrivé dans une conjoncture difficile qui ne nous a pas permis de pousser ces travaux jusqu'à la fin. Mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné ces projets et que la forêt devait reprendre ses droits et tout ce que nous avons réalisé là-bas a été considéré comme perdu. Non. L'érection de nombreuses infrastructures en République du Congo a engendré des nouvelles perspectives de vie pour les populations, tant des grandes agglomérations et de l'intérieur du pays. Prendre le temps, c'est bâtir pierre sur pierre, c'est construire. Reconstruire et restaurer en ciblant un objectif, telle est la vision que s'est fixée son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Nous avons évidemment pris cet engagement de venir voir le niveau d'avancement des travaux. On peut simplement dire qu'on est à l'heure de l'équipement, puisque les différents calages, l'équipement de cet hôpital. Et donc nous serons au rendez-vous, finalement. On pense qu'au début du mois de novembre, on sera en réalité prêt pour que cet hôpital soit rendu à la population comme tel. Et c'est d'ailleurs une instruction ferme du président. Et nous allons œuvrer à ce que chaque année, qu'on fasse au mieux pour que nous puissions livrer 2 hôpitaux généraux. Là, un effort qui se fait pour celui-ci et celui de Sibiti. Et l'année qui suivra, ce sera Ifondo et Kinkala. Et comme ça, progressivement, nous finirons ce vaste programme d'hôpitaux généraux dans l'ensemble du pays. Et ce sera une grande avancée. Le professeur a observé l'ensemble d'équipements. On peut dire que le standard ici est requis. Le ministère de la Santé va se mettre effectivement en avant-plan, comme ça pour accompagner évidemment la prise en charge de cet hôpital. La seule vraie histoire est celle qui est écrite par ses propres acteurs, ceux-là qui l'ont vécu et qui peuvent témoigner directement dans l'œuvre du temps. Les hommes ne sont historiquement forts que par le travail, la persévérance et la détermination. Les évolutions, quant à elles, ne s'accomplissent jamais dans l'impatience. Elles visent un objectif préalablement défini. Il y a exactement 7 mois et 20 jours, c'est-à-dire le 7 mai 2024, le plan d'action de réinstallation anti-départ était validé ici dans cette salle. Pour l'histoire, il faut retenir que le plan d'action de réinstallation du nouveau standard, tant du point de vue conceptuel que de sa mise en œuvre, est une première dans notre pays. Il s'agit d'une démarche hybride
alliant les textes nationaux, en l'occurrence la loi 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la Banque mondiale relative à l'acquisition des terres, restriction à l'utilisation des terres et réinstallation involontaire en vue de réaliser un projet de développement durable. Projet de drainage des eaux pluviales de Brazzaville dans sa phase 2, dont la spécificité est l'aménagement du collecteur de la Timé qui s'étend sur un linéaire de 4 km et 13 mètres allant du pont de la Timé au rejet du fleuve Congo et qui va nécessiter le déplacement des populations de diverses catégories. Le plan d'action de réinstallation se singularise par deux principales phases, à savoir la libération de l'emprise du projet et le suivi des personnes affectées par le projet ainsi que PAP. La première partie du parc a démarré le 9 juillet 2024 et un certain nombre d'activités ont été menées avec abnégation par les corps de maîtrise de l'urbaine sociale ainsi que nous qui accompagnent la délégation générale de l'environnement que je félicite pour le travail réalisé et la cellule de mise en œuvre du parc à qui incombe la réussite de ce plan. Du plus profond de la notion du temps coexiste notre passé, notre présent et notre futur. Depuis plus de 2 décennies, la République du Congo s'est dotée des infrastructures de haute facture. Dans quelques jours à venir, les fils et filles du Congo seront fascinés de voir les hôpitaux généraux de Wesso et Sibiti ouvrir leurs portes. Ivo, Moussaka et Alembe seront électrifiés. L'université de Luango sera opérationnelle pour ne citer que ceux-ci. Il y a un plan du gouvernement. On ne peut pas les réaliser tous les 13 au même moment, mais on a décidé de les réaliser par groupe de 2. On a achevé 2 hôpitaux généraux, un à Brazzaville et à Pointe-Noire, qui sont en fonctionnement. Dans un deuxième temps, on a décidé d'en achever 2 autres, celui de Sibiti et celui de Wesso. Je crois que d'ici la fin de cette année, ces 2 hôpitaux seront achevés et mis en fonctionnement. Et on a pratiquement déjà décidé d'en lancer 2 autres, celui de Kinkala et celui d'Infondo. Et c'est très difficile, mais nous allons les réaliser. Et après ces 2-là, qui dit pas que ce sera le tour de Madingu ou d'un autre? Alors à ce moment-là, on arrivera à Madingu, on trouvera une ruine. C'est inacceptable. Sous l'égide du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, ministre en charge de l'aménagement du territoire et des grands travaux, la République du Congo maintient son cap dans la planification et la réalisation des projets d'envergure pour la transformation du pays. Les installations sont mises en place, les gens viennent, ils récupèrent, ils volent, ils disparaissent. Et au milieu, il n'y a pas de coupable. Et que c'est comme l'omerta comme ça, ils se cachent tous, un silence coupable, les câbles de cuivre ont disparu, personne n'a vu. C'est le mauvais comportement. Donc il faut que ça s'arrête parce que c'est un bien pour tous. Ça coûte énormément cher. Et ce sont les instructions là du président pour dire il faut apporter ça au peuple.
Mais il faut que le peuple ait la capacité de pérenniser ses acquis par un meilleur comportement. L'ambition de moderniser la République du Congo est une vision stratégique et un engagement profond du gouvernement congolais à transformer le pays en une nation plus développée, plus efficace et plus compétitive. C'est un projet global et multidimensionnel qui vise à propulser le pays vers un développement socio-économique harmonieux et durable en construisant des infrastructures pérennes. Aux équipes de la maîtrise d'œuvre urbaine sociale et de la cellule de mise en œuvre du parc, vous avez un défi à relever et vous êtes attendus. Résultat. Transparence et équité, compensation juste et préalable, respect des droits humains et de dignité, participation et consultation des personnes affectées par le projet. Tels sont les principes fondamentaux du plan d'action de réinstallation. Ainsi, vous êtes tenu au cours des négociations d'informer chaque personne affectée par le projet sur tout ce qui lui revient sans chantage ni compromission de votre part. Le choix du cadre où se dérouleront ces négociations et qui est situé à proximité des personnes affectées par le projet. La logistique mise en place tenant compte du statut des personnes affectées par le projet, ainsi que les moyens humains et matériels disponibilisés, nous pousse à croire que ces négociations bénéficieront de l'environnement sans pareil, présageant la réussite de ce pari. Il est loisible que les autorités congolaises fournissent les efforts essentiels, indéniables et louables pour le progrès, la prospérité et le rayonnement de la patrie. C'est autant pour dire à l'attention des équipes de la maîtrise d'œuvre urbaine sociale et de la cellule de mise en œuvre du parc qu'il vous revient de respecter scrupuleusement le calendrier qui sera établi pour fixer le passage des personnes affectées par le projet. Ceci dans le respect de démarrer les travaux du projet de drainage des eaux pluviales de Brazzaville dans les délais prescrits. Tout en souhaitant plein succès à cette activité, au nom de Monsieur le ministre d'État, je déclare ouverte la campagne de négociation avec les personnes affectées par le projet. Je vous remercie. La délégation générale aux grands travaux en sa qualité d'institution centrale avec son rôle pivot dans la matérialisation de la vision du développement en matière d'infrastructure ne cesse de donner le meilleur de lui-même au profit d'une République du Congo qui poursuit sereinement son bonhomme de chemin vers son développement.